Hello, salut les potos, c'est Fenrir et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ben écoutez, ça va pour le mieux. Je suis content de vous retrouver après 2 semaines presque d'absence. Donc forcément, vacances scolaires oblige. Et pour ce nouveau confinement, puisque depuis jeudi soir, nous sommes tous à nouveau confinés. Donc voilà, petite vidéo. Et on s'attaque aujourd'hui à une Mythos X, puisqu'on va s'attaquer à la Mythos du Cheval des Mers, donc avant-dernier général de Poséidon à sortir dans cette version EX, à savoir Bayan ou Bian. Alors pour ma part, les deux versions existent, puisque sur la boîte c'est bien précisé Bian, alors que si vous cherchez le personnage, on l'appellera Bayan avec B-A-I-A-N. Voilà. Donc très belle figurine, puisque vous savez que la version classique, enfin pour ma part, n'était pas vraiment une grosse réussite. Et cette version EX vient vraiment corriger la donne et fait de cette figurine vraiment quelque chose de plus charismatique, là vraiment, enfin, devrait apporter une autre dimension au personnage. Donc qu'est-ce qu'on sait de ce personnage de Bayan? Eh bien, c'est un personnage qui, au moment de la série, a 18 ans, qui est né le 7 mai. C'est un personnage né au Canada, qui est du signe astrologie de Taureau, et c'est notamment le premier des générales de Poséidon à s'attaquer à un bronze, c'est-à-dire que ce sera le premier à combattre, et il se retrouvera face à Seyar, et bien sûr perdra le combat après de nombreuses tentatives face à celui-ci. Et on sait également que c'est le gardien du pilier du Pacifique Nord, chose que je ne vous ai pas précisé les amis. Voilà, donc comme d'habitude, cette review se passera en 5 étapes, à savoir, on va voir ensemble le packaging, le contenu, les articulations, l'esthétique, le prix, le tout donnant une note à la fin qu'on verra lors du petit bilan. Voilà mes amis, je vous propose tout de suite de faire ensemble le tour de la boîte et de voir ce que ça donne. Voilà, pour le packaging, les amis, nous retrouvons comme d'habitude sur la face avant donc notre Mythos UX de Bayan. Alors, vous voyez, elle a l'air franchement super réussie et très jolie. Sur la gauche, donc l'autocollant gage de qualité Tamashi. Si on descend ici, nous avons l'autocollant de la Toys Anime, bien sûr Tamashi Nation Bandai, pour un produit officiel avec la dénomination Mythos UX. On le retrouve sur le haut ici. Ici, une petite illustration du cheval des mers, donc le totem qui représente notre ami Bayan. Si on tourne sur l'autre face, donc côté gauche de la boîte, alors regardez pas, la boîte elle est légèrement défoncée. Voilà, c'est comme ça, je commande généralement mes figurines au Japon, on me les livre dans un état nickel. Je commande celle-ci en France, voilà, on me la livre dans un état dégueulasse, du moins la boîte. Ça m'a un petit peu surpris. Donc voilà, ne faites pas attention à ce petit détail. Et je suis un petit peu déçu. Moi qui suis très précieux sur mes boîtes et tout, voilà. Je vous laisserai juger du résultat par la suite. Donc ici, très belle pose de notre ami Bayan. Une pose que j'aime beaucoup, puisqu'elle nous montre l'utilité de cette chevelure qui peut être retournée et qui monte comme s'il était en pleine puissance. C'est vraiment quelque chose de très bien fait, de très joli. Donc vraiment un très beau posing. Donc avec Cheval des Mers Bian, vous voyez ici c'est bien Bian et non Bayan. Si on tourne encore, nous avons donc 5 close mythes, et donc là vous voyez franchement ma boîte défoncée, enfin quoique en vidéo vous la voyez pas trop. Voilà, moi elle est vraiment enfoncée sur ce côté là, c'est vraiment, je suis déçu. Donc voilà, avec une illustration ici de notre Cheval des Mers Bayan, une illustration ici du totem que je trouve personnellement magnifique. Donc là, Bayan en pleine attaque et la pose est vraiment dynamique. J'adore cette pose. D'ailleurs, si je devais faire, ce serait cette pose-là que je choisirais. Je vais essayer d'en trouver d'autres, bien sûr, pour ne pas claquer. Mais cette pose-là est vraiment géniale. J'aime beaucoup. Donc ici, les différents visages. Alors, comme vous pouvez voir, non casqué. Et ça, c'est bien. Ils ont pensé à un visage yeux fermés. Ce visage-là, avec les gros yeux aussi, me plaît beaucoup. Visage attaque, et bien sûr, lorsqu'il utilise sa technique. Si on regarde la dernière face, on retrouvera donc le totem, qui, comme je vous disais, je trouve magnifique. En plus, les couleurs sont vraiment pétantes.
Ça, là-dessus, je trouve que pour l'instant, la gamme des EX Poséidon est une des plus jolies gammes. Hein. On a très bien démarré avec l'Asgard. Par contre, je trouve le Cid, pour ma part, dégueulasse. On attendra de l'avoir entre les mains. Mais pour l'instant, je trouve que cette gamme de Poséidon n'a fait aucune fausse note niveau armure, couleur. Enfin, c'était vraiment une des plus jolies gammes. Et donc là, on retrouvera les piliers. Donc, avec toujours notre cheval des mers, Bihan. Voilà pour le packaging. Donc écoutez, pour moi, c'est un très beau packaging. Il n'y a rien à redire. Vous avez vu que le format est aussi quelque peu changeant. Il est beaucoup plus large par rapport à une mid-close qui arrive généralement ici. Donc on a rajouté au moins 3 cm, ce qui est plutôt surprenant et qui a l'air de fonctionner. Donc voilà, je mets ma note, mais pour ma part, le packaging est plutôt assez sympa. Bon, très très joli, j'aime beaucoup. Donc de toute façon, côté Poséidon, je crois que tous les packaging étaient plutôt réussis, avec notamment ces couleurs aussi qui rappellent un peu la mer. Le bleu qui tire vers le noir, enfin c'est vraiment très très sympa, très très joli. Voilà mes amis, donc on va passer de suite au deuxième point de cette review, c'est-à-dire le contenu de ce packaging. C'est parti. Voilà donc mes amis, pour le contenu, vous retrouverez comme d'habitude la notice nous permettant de monter la figurine aussi bien sur le personnage que sur son totem. Donc voilà. Alors pour ceux qui ont l'habitude, ces instructions vous les suivez à peine. Moi je sais que généralement j'utilise toujours le même schéma de montage. Je commence par les pieds, je remonte. C'est surtout pour les totems que je me sers de la notice, parce que le totem en général, voilà, on ne retrouve pas le même schéma. Donc ça des notes. Et ici, ça m'a l'air quand même relativement simple. Un totem qui m'a pas l'air très complexe à monter. On verra ça par la suite. Donc comme d'habitude, la notice. Vous retrouverez un premier blister. Donc avec la figurine. Vous voyez, donc on a les deux chevelures, la chevelure d'origine plus la chevelure que l'on peut utiliser. Et personnellement, ce serait dommage de s'en cacher. Les 4 visages, plus le visage neutre, ça fait 5 visages. On retrouvera notamment 1, 2, 3, 4 jeux de main, plus les mains d'origine. Le casque, ici la petite mèche que l'on prendra au casque. Donc déjà, premier blister assez complet. On va essayer de les mettre ici. Un deuxième blister, cette fois-ci contenant les épaulettes, le plastron, la ceinture abdominale, les brassières, les avant-bras. Alors ça, je ne sais pas, j'ai un petit doute. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, c'est les genouillères, les cuissardes, et les jambières, ainsi que la ceinture. Voilà. Le deuxième blister. Troisième blister, cette fois-ci très léger. Alors le totem est vraiment très léger. C'est pour l'instant le blister le plus léger. Où vous retrouverez le nécessaire au totem. Et quatrième et dernier blister, où vous retrouverez la pièce dorsale qui ira se fixer dans le dos, que vous pourrez mettre ou non. Donc deux versions, une avec la cape, une sans. Ouais mes amis, donc 4 blisters. La figurine me paraît assez complète, il n'y a rien à dire. 4 jeux de main, 5 visages, 2 chevelures, la possibilité de monter la figurine toujours sur totem. Bon, vraiment pour moi ici quasiment un sans faute, mais la perfection n'existe pas, donc je mets ma note, mais le contenu est très bon. On n'a pas de quoi s'ennuyer, je pense qu'on va pouvoir faire de très belles choses avec cette figurine. C'est vraiment génial. Donc voilà mes amis, le temps de mettre tout ça de côté. Et ce que je vais vous proposer,
c'est de voir les articulations de la figurine montées sur armure et sans armure. C'est parti. Voilà mes amis, on est prêt à monter cette figurine afin de voir ensemble les articulations. Donc on est sur un Core EX que vous connaissez. L'ensemble d'origine a l'air assez robuste. On va éviter tout de même de trop manipuler puisque comme vous savez c'est du plastique et du coup ça s'use. Donc à la longue vous aurez forcément des articulations moins solides et qui auront tendance à jazzer un peu dans tous les sens. Mon ami Sid de Mizar vous le confirmera, il vous le dira même très bien puisque c'est le premier à le dire. Donc voilà, Core EX, vous voyez déjà le visage qui a été vraiment retravaillé par rapport à la version classique et on va tout de suite monter ça. Donc je conserve le même schéma qu'à l'origine, c'est-à-dire je commence toujours par les jambes, je remonte. Vous voyez, on est toujours sur cette très belle peinture couleur cuivre qui, à la base, sur les classiques était totalement loupé et qui, depuis ce format EX, je dois avouer, donne vraiment une autre existence au Marinas. Donc voilà, vous voyez, ça se monte très simplement. Deuxième jambière, enfin que ça. On va essayer de remonter le plus haut possible au-dessus de l'articulation du genou. Deuxième jambière. Alors, est-ce qu'on a un effet jambe de X? J'ai un peu l'impression que de ce côté-là, ça part un peu en X, effectivement. Après, ce n'est pas bien grave. Voilà. Vous voyez, les deux jambières sont déjà montées. On va rajouter par-dessus ceci les genouillères. Vous voyez, ça donne déjà très bien, c'est plutôt très joli. Et hop. Alors franchement, une fois qu'on a déjà installé ces quelques pièces, la figurine pèse déjà un certain poids. Alors vous voyez, vous n'avez pas d'effet jambe de X sur la jambe droite. Par contre, sur la jambe gauche, j'ai l'impression que du coup, l'articulation, elle part. Ça, c'est bizarre, je ne sais pas. Bien alors, c'est moi qui me trompe, mais j'ai cette petite impression. On va poser notre figurine. Et on va continuer donc avec la ceinture abdominale. Alors, je ne sais pas pourquoi j'appelle ça maintenant ceinture abdominale. Ça a totalement un autre nom. Et du fait que j'ai zappé le vrai nom. Alors, plastron. Et bon, on va continuer sur ceinture abdominale. Et je vais mettre le plastron dans la foulée. Alors vous voyez, ça se monte très vite. Sans aucune complication, on lève un peu de la chevelure. Voilà. Vous voyez, sans aucune complication, c'est monté. Voilà. Alors je bouge un peu mon appareil. Et regardez, tout de suite ça prend de l'ampleur. Hein. C'est vraiment tout de suite beaucoup plus joli. Alors, on a la ceinture ici. Alors regardez. C'est ça que j'adore sur les Marinas, c'est-à-dire qu'on a conservé cette ceinture un peu dorée avec les marquages au cuivre. Vous voyez, donc on a vraiment cette différence de couleur et qui nous font pas malheureusement sur les gold. Alors ça, c'est mon incompréhension. C'est pourquoi est-ce qu'on est capable de marquer comme ça les reliefs sur les Marinas et puis sur les gold. Voilà, c'est pour ma part, ça aurait été vraiment super joli pour les gold de faire ça, d'autant plus que certains gold, comme vous le savez, mélangent or blanc, or jaune ou or orangé simplement. Hein. Voilà, alors la ceinture est posée, on va aller mettre hop la petite pièce devant. Vous voyez ici, on a deux petits points, c'est ici qu'on va venir fermer la ceinture de cette façon. Donc on n'a pas la pièce à glisser par le dessus, donc ça c'est assez cool. Vous voyez que la ceinture est posée. Alors j'aime beaucoup la ceinture, regardez parce qu'elle descend bien.
On a une très belle chevelure, franchement, pour l'instant ça donne plutôt pas mal. Alors hop, on va la poser pour que vous voyez un peu. Et vous voyez que ça se monte très très vite. Alors ce que je vous disais aussi, mélange or cuivre, on le retrouve notamment sur cette pièce. Vous voyez, ou ici, on a le haut qui fait un petit peu en doré, alors que le reste se retrouve en cuivre. C'est vraiment super joli, quoi. C'est un petit détail comme ça, qui est infime, mais qui peut faire plaisir. Alors, j'essaie de rentrer mes bras sans démonter les poings. Il n'y a que moi qui peut faire ça, tellement que j'étais parti dans autre chose. Alors, hop. On monte juste au-dessus de l'articulation, de façon à ne pas la gêner. Alors, j'essaie de bien la pousser vers le haut. Voilà. Ah, je ne gêne pas trop mon articulation. Je mets ici. Tac. Je choisirai un bras après. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Je pousse bien. Voilà, normalement on est bon. On devrait être bon de chaque côté des deux bras. Et ça m'a l'air tout bon, ça m'a l'air tout bon. On continue. Tac. Alors je ne sais pas si je vais déjà choisir mes points maintenant. Je pourrais. Alors regardez, hein, ça prend déjà une certaine gueule. J'essaie de le faire tenir debout. Voilà. Bon, l'équilibre, c'est pas mon fort. Ah si, voilà, voilà. Le temps de choisir mes deux mains. Voilà. Alors je vais mettre les points normaux, c'est-à-dire points fermés pour le début. Et après, en fonction des pauses, je modifierai les mains. De façon à pouvoir avoir ce qui correspond le plus à notre Bayan. Alors Bayan, Bian, voilà, hein, je vous le disais en début de review, je ne sais pas trop, puisque sur la boîte est précisé Bian, alors que si on regarde par exemple sur Sansea Vidia ou des sites dédiés à Sansea, ben, on trouvera Bayan. Alors, bon. Par contre, voilà, j'aime beaucoup. Ça donne tout de suite une certaine prestance, j'ai envie de dire, à la figurine. Un certain charisme qu'on n'avait pas du tout, mais alors pas du tout avec la classique. Et là, d'entrée de jeu, ben voilà, hein, c'est faramineux. J'ai envie de dire que vraiment, cette version E8, même pas fini de la monter, elle vient déjà mettre une petite claque à la version classique. Alors par contre, les épaulettes me semblent peut-être un peu courtes. Alors ça, c'est vrai, je vous le dis parce que mon ami Site de mes armes m'avait dit qu'il trouvait les épaulettes un peu courtes. Donc je confirme, c'est vrai que quand on a comme ça monté, les épaulettes auraient pu être un petit peu plus allongées. Bon, ce n'est rien de bien grave quand on voit déjà le travail effectué par rapport à la version classique. Hop, alors les pièces sont vraiment très très glissantes, hein, c'est... Voilà. Hop. Et hop, on va essayer d'ajuster un peu. Vraiment très joli, très très joli. Et il nous reste une dernière pièce. Alors pour ma part, ce chevalier, je ne vais pas l'équiper de sa cape. Donc, on va lever quelque peu la chevelure. On va installer la pièce dorsale. En pressant bien. Voilà. Hop. J'ai perdu une des ailettes. Alors ça, je ne comprends pas. C'est peut-être dû au totem, mais alors, on nous a fait cette pièce en plusieurs parties et c'est plutôt assez embêtant parce que les petites ailettes ont tendance à sauter. Hop. Voilà. Donc vous voyez que la chevelure vient parfaitement sur les ailettes dorsales.
Et notre Bayan est montée, il ne lui reste plus qu'à mettre le casque, mes amis, chose que je vais faire hors caméra, quoique. Pour la complicité de la chose, est-ce que ça vaut le coup de vous le montrer en vidéo? Je pense que oui. Bon, alors on va démonter la tête. Voilà. Alors voilà, c'est ce que je pensais. Mes ailettes se sont totalement barrées. Alors, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait une pièce dorsale comme ça, comme je vous disais, en un seul morceau. Hop, je le ferai après. Vous voyez, pour mettre le casque, on va devoir démonter totalement, hop, la tête. Ensuite, votre casque est équipé de 3 pièces. 1, 2, 3. Donc, vous allez, hop, insérer votre tête comme ceci. On va ensuite aller chercher, hop, la petite mèche qui se trouve à l'intérieur, comme ceci. Alors, attendez. Je ne sais pas si on va d'abord mettre ça, si on peut, et on va venir ensuite. Non, alors attendez. On va devoir démonter le visage. Voilà. Et le visage, la mèche vient se clipser comme ceci. Vous voyez? Alors une fois ces choses faites, on va remettre le visage dans le casque. On va poser la seconde partie du casque et fermer le tout avec la troisième partie du casque. Voilà mes amis. Ensuite, on va remettre notre chevelure de Bayan, ou de Bian, comme vous préférez. Hop. On va lui poser la tête. Voilà, mes amis. Et là, vous avez donc votre Bian qui est monté au complet. Bon, mes amis, je vais faire une petite coupure et on part tout de suite derrière pour voir ensemble les articulations après ce montage. Voilà, désolé d'avoir marqué cette courte pause. On se retrouve maintenant pour ce qui est un des points les plus importants de la figurine. C'est ce qui va pouvoir déterminer si la figurine est robuste, si on peut faire de jolis posings avec ou quoi que ce soit, c'est-à-dire les articulations. Bon, déjà, on va commencer par les articulations de la tête, assez robustes. Vous voyez, on peut tourner sans problème, l'incliner vers le bas, l'inclinaison vers le haut par rapport à ça est quelque peu bloquée à cause de la chevelure, vous voyez. Maintenant, je ne sais pas si on change de chevelure, si l'inclinaison vers le haut sera faisable ou non. On peut venir jouer avec les bras, puisque les épaulettes permettent un mouvement vers le haut. Voilà. Mais, vous voyez que les épaulettes sont bloquées, ne font pas avant-arrière. On peut juste venir les lever de cette façon. Ce qui va bloquer un peu les mouvements, c'est-à-dire si vous voulez avancer un peu le bras de cette façon, vous voyez, on va être bloqué, on va devoir jouer un peu sur les fées et poser le bras sur le côté et pas vraiment sur l'avant. Bon, c'est pas grand-chose, j'avouerai, c'est même quasiment rien. On a ensuite l'articulation du haut du bras qui est très robuste, l'épaule qui fonctionne plutôt bien aussi, hein, vous l'avez vu. Là, l'articulation fonctionne à merveille, ici, pas de souci. Le poignet, lui aussi, est parfaitement fonctionnel, sans aucun souci. L'articulation dont quasiment personne ne se sert, mais qui est quand même utile, le buste. Et les mouvements des jambes, qui permettent quand même un grand écart, hein, parce que ça se lève quand même relativement haut. Et donc, par rapport à la jupe arrière,
Là, par contre, vous aurez du mal à reculer les jambes, sauf si vous venez éviter cette petite pièce qui, du coup, ne se lève pas, se plie vers l'avant et pas du tout vers l'arrière. Donc, vous voyez, ça va venir gêner le mouvement de la jambe. Il va falloir l'esquiver. Et sinon, là, vous avez les articulations des genoux, le haut des cuisses qui pivote parfaitement, et bien sûr, les pieds. Donc on a quand même des articulations tout à fait fonctionnelles qui, je pense, vont pas trop nous limiter côté posing sur cette figurine. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc on voit quand même que l'évolution de la figurine en version UX lui fait le plus grand bien de ce côté-là. Donc c'est plutôt une assez bonne chose. Donc côté articulation, je suis assez surpris. Ça bouge très bien, mis à part que la figurine est vraiment, comme vous voyez, emprisonnée dans une sacrée armure. Donc ça fait le taf. Franchement, ça fait le taf et c'est franchement formidable. Voilà, c'était tout pour moi pour les articulations. Je vous dévoilerai la note après. Et on peut tout de suite enchaîner par l'esthétique. Voilà mes amis, donc côté esthétique, là encore une sacrée belle évolution par rapport à la version classique. Malheureusement, je ne peux pas vous faire de comparatif, mais je vous laisse juger de la qualité du visage et de peinture, qui pour moi est vraiment surprenant. Une très belle qualité, vraiment, un beau painting, une belle qualité de paint. Bon, on a les épaulettes. Franchement, déjà, rien que cette couleur cuivrée, or, je n'avais pas les versions classiques. Vraiment, on a une très belle pièce de collection qui va vraiment à merveille avec les autres Marinas, qui ne vient pas dénoter. Bon, franchement, déjà, comme ça, le chevalier monté sur armure est une très belle pièce. Si on s'attaque un peu aux autres visages, c'est vraiment bien ce qu'ils nous ont fait. Parce que comme je vous disais, on a 5 visages en totalité. Alors pour moi, je vais vous les présenter quand même. Le temps d'essayer de les sortir du paquet. C'est incroyable, même les visages glissent. Tellement que je ne sais pas ce qu'ils sont allés faire avec cette figurine. J'ai jamais eu une figurine qui glissait autant. Les pièces nous échappent entre les doigts. Voilà, donc vraiment désolé pour ce petit temps d'attente. Donc regardez, premier visage. Je le trouve plutôt pas mal. Un petit visage qu'on pourrait poser. Deuxième visage, yeux fermés. C'est plutôt pas mal non plus. Donc ça venait à manquer dans les certaines Miklos. Ici, lors de son attaque. Vous voyez, j'aime beaucoup la définition du nez et de la bouche. Et si vous êtes attentif, on a un tout petit point rouge à l'intérieur de la bouche. C'est vraiment bien fichu. Et dernier visage en position d'attaque. Par contre ici, c'est dommage de nous avoir mis les yeux sur le côté, ce qui va nous obliger à avoir le visage de travers plutôt que de face. C'est vraiment sympa. Et notamment aussi cette dernière chevelure. Donc chevelure que vous ne viendrez pas poser comme ceci, mais que vous tournerez et que vous poserez comme ceci. Et regardez, on a quand même une belle qualité de la chevelure. On n'a pas de gros points avec des belles pointes. C'est vraiment... Voilà, je suis assez surpris de la qualité de cette chevelure. C'est vraiment... c'est une chevelure qui, pour ma part, du fait qu'elle soit là, il va falloir l'exploiter. On va pas laisser notre chevalier comme c'est. On va vraiment venir exploiter cette chevelure qui viendra se greffer à la place de l'autre pour monter, afin de lui donner vraiment un charisme supplémentaire, vraiment quelque chose de plus que les autres. Ça, c'est vraiment très bien pensé. Donc franchement, je suis assez surpris. Donc côté esthétique, mes amis, ben écoutez, il n'y a pas photo, hein. C'est une pièce qui vient franchement mettre une grosse claque à la version classique, une fois qu'on l'a en main. Quand on voyait les photos, on se rendait compte un peu du travail effectué, mais il faut vraiment l'avoir en main pour se rendre compte qu'elle est vraiment... J'ai envie de dire, c'est pas l'armure la plus complexe de Poséidon, enfin des généraux de Poséidon, bien loin de là. Elle a un petit air de l'armure de Canon,
Alors, un petit quelque chose, hein. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je trouve qu'il y a un petit air de ressemblance. Je sais pas si c'est les épaulettes ou quoi que ce soit. Alors, ça y est, j'ai encore perdu l'équilibre. Non. Mais voilà, je la trouve simple, mais belle. Voilà, elle est vraiment très simple et très belle. Voilà, mes amis. Donc, plutôt surpris par l'esthétique, plutôt surpris par le travail effectué par Bandai sur cette ex. Donc, vraiment, pas de quoi blaser la note. Bien au contraire, on va mettre une bonne note. Voilà, mes amis, on se retrouve derrière pour le dernier point à aborder ensemble, l'histoire du prix. Voilà, mes amis, l'heure est venue d'aborder ensemble le tarif de cette figurine. Et encore une fois, c'est le point noir chez Bandai. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Puisque c'est une figurine, bien que corrigeant tous les défauts de la version classique, pardon. Voilà, et étant vraiment très très jolie, hein, franchement, je suis sous le charme. Je trouve l'armure simple, jolie. Voilà, c'est vraiment, pour moi, elle est vraiment vraiment jolie. Hein. Et voilà. Mais malheureusement, le prix n'est pas justifié. Donc il faut savoir que c'est une figurine que je croise assez souvent aux alentours de 130 €, voire 140. Alors bon, beaucoup me diront oui, aujourd'hui tu sais, une X, c'est un peu le tarif. Je suis d'accord, mais bon, pour moi 110 € serait largement suffisant. Là on a une figurine qui, si vous voulez, si on va aller taper du côté de Toy ou J-Model à sa sortie de ce côté-là, sera beaucoup moins cher et tout aussi bien réalisé dans un certain point. Donc Bandai se justifie du côté qu'on a un produit officiel, qu'on a le totem, certes, mais bon, là vous avez vu, j'ai pas de défaut de peinture, pour une fois, mais on a très souvent des pètes de peinture, des petites choses. Bon là ce n'est pas le cas heureusement, mais bon, 130 € n'est pas justifiable. C'est vraiment un prix qui donne envie de délaisser une collection dans un certain sens et d'aller voir ailleurs. Donc encore une fois, ici, le prix, gros point noir. Bandai nous la vendrait 20 € de moins. Alors peut-être, je dis bien peut-être, la trouverez-vous à 110 €, mais je viens encore de vérifier un instant sur Google. J'ai trouvé 133, 134, 143, 147 €. Voilà à peu près pour les tarifs que j'ai trouvés. Et j'espère que pour vous, si vous n'avez pas encore acquis cette figurine, que vous pourrez la trouver aux alentours de 110 €. Moi j'ai eu de la chance, je l'ai eu pour 119 frais de port inclus, ce qui est encore une certaine bonne moyenne, mais encore. Mais voilà, donc gros point noir de cette figurine de prix. Voilà mes amis, je n'ai pas plus à dire sur le prix et je vous propose de faire ensemble le bilan de tout l'ensemble de ce que vous venez de voir. Voilà, il ne reste plus qu'à faire ensemble le bilan de ce que vous venez de voir. Donc, premier point à aborder, à nouveau, le packaging. Donc, comme vous avez vu, on est parti sur un nouveau format. Donc, Bandai a allongé l'arrière de la boîte, où les 4 blisters rentrent sans problème. Forcément, ça fonctionne bien, ça fait un peu l'effet de surprise. On a aussi cette magnifique couleur qui rappelle les figurines Poséidon, donc les Marinas, hein, le bleu qui tire vers le noir. Franchement, le mélange est subtil, fonctionne bien. On a un beau posing sur l'avant, le totem sur la gauche qui fonctionne bien, le posing ultra dynamique sur le côté. Franchement, l'ensemble de la boîte m'a plutôt tapé dans l'œil et je dois dire que là-dessus, Bandai a fait du très bon boulot. On a une boîte qui présente une belle pièce de collection et ça fonctionne. Donc pour la boîte, ma note a été un 9. Pour le contenu, encore une fois, 5 visages, 4 paires de mains, 2 types de chevelure, le totem, l'armure. Pourquoi aller se plaindre? Franchement, de ce côté-là aussi, plutôt surprenant. Les 4 visages sont plutôt assez utiles selon la pose que vous allez donner. La deuxième chevelure est très utile pour renforcer le charisme du personnage. Le fait de pouvoir monter le totem est toujours un plus du côté des figurines Bandai. Donc vraiment, là encore, plutôt surpris par le contenu gargantuesque, mais plutôt très bon de cette figurine. Donc j'ai décidé encore une fois de mettre un 9. Pour ce qui est des articulations, écoutez mes amis, là j'ai pas repéré de gros défauts, si ce n'est que la tête ne peut pas basculer vraiment sur l'arrière à cause de cette chevelure. Si ce n'est que les épaulettes au final ne font que de se lever, qu'il va falloir déboîter légèrement le bras pour donner la sensation de l'uppercut et du point lancé.
que l'arrière de la ceinture ne peut pas se lever et va peut-être ralentir un peu le mouvement et qu'il va falloir encore jouer un peu. Mais c'est vraiment des toutes petites choses qui sont invraisemblables et dont vous allez très vite faire l'impasse. Donc là encore, les articulations sont très fonctionnelles, on est bien sur une figurine EX, c'est plutôt assez agréable à manipuler, donc ma note est un 8. Pour ce qui est du côté esthétique, là encore, j'étais assez surpris. Comme je vous disais, la figurine en classique ne m'avait pas franchement tapé dans l'œil, il faut être honnête. C'était pas la plus belle. Et finalement, Bayan, dans la série, dans le manga, ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. C'est-à-dire que, pour moi, c'est le personnage, à vrai dire, sans mentir, qui apparaît, mais qui disparaît tout aussitôt et qui ne m'a pas marqué. Voilà, il ne m'a pas du tout marqué. Et je trouve que l'arrivée de cette version UX vient donner une sorte de titre de noblesse à ce Bayan, que finalement il mérite, parce que vraiment il est magnifique. Cette figurine, je la trouve magnifique. Je n'irai pas à dire que c'est la plus belle des Marinas, mais dans cette simplicité d'armure, on trouve une force. Je ne sais pas comment la qualifier, mais il faut l'avoir en face de vous. Je suis vraiment sous le charme. Donc l'esthétique de cette figurine m'a littéralement mis une claque et balayé mon souvenir de la classique pour venir dire voilà, je suis Bayan, cheval des mers, je suis là, je m'impose, je suis dans ta collection et franchement, croyez-moi, ça fonctionne à merveille. Donc pour l'esthétique de cette figurine, je lui ai mis tout simplement un 9 et c'est mérité. Dernier point qu'on a abordé ensemble, le prix. Donc le prix, comme je vous disais, énorme point noir, c'est ce qui blesse chez Bandai. On a toujours un prix beaucoup trop élevé, qui peut paraître trop agressif pour certains et qui décide même de certaines façons à délaisser une collection, et ça se comprend. 130 €, voire 140 €, c'est les derniers prix, comme je vous disais, que j'ai trouvé. C'est beaucoup trop élevé, d'autant plus que pour la plupart, les frais de port ne sont pas dedans. Donc ça va monter le prix de la figurine à presque 160 balles. Je vous laisse convertir ça en francs et vous vous rendrez compte que jamais à une époque on aurait payé une figurine 1100 francs. Jamais. On l'aurait payé 400 francs maximum. Et là, on paye presque la moitié en euros. C'est juste abusif. Comme je vous disais, bien sûr, J-Model, BitToy et toutes ces figurines pirates vont certainement la publier un jour et nous la balancer à un prix moins onéreux de 40-50 €. Et bien sûr, peut-être avec moins de défauts. D'autant plus que, bon, là, sur cette figurine-ci, j'en ai pas trouvé. Et c'est vrai que c'est assez monnaie courante d'avoir des pètes de peinture sur les figurines Bandai. Des défauts d'articulation qui, des fois, ne justifient pas l'achat et qui peuvent nous faire virer sur les figurines pirates. C'est fort dommage, mais c'est malheureusement la vérité des choses. Et c'est tout à fait compréhensible de ce côté-là quand on voit des prix injustifiés comme ceci. Pour moi, encore à Reader, 110 € de frais de port inclus, mais ça ne doit pas grimper au-delà. Voilà mes amis pour ce bilan. Donc qu'est-ce que je pense de cette figurine? Eh bien écoutez, elle mérite 108,4 de rapport qualité-prix. C'est une figurine que je trouve merveilleuse, que je vous conseille fortement si vous faites la collection des Marinas EX. Ne passez surtout pas à côté. Bon, de toute façon, ça, je pense que vous ne le ferez pas, parce que si on commence une collection de Marinas, on va jusqu'au bout, hein, ça c'est clair. On va pas se dire ah non, celui-là j'en veux pas. Si on fait une série, on la fait jusqu'au bout. Mais même pour les nouveaux collectionneurs, si vous avez l'opportunité de prendre la UX plutôt que la classique, franchement, n'hésitez pas, elle est merveilleuse. Moi, je suis vraiment sous son charme. Je ne peux que vous la conseiller, je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est voilà. En tout cas, je vous remercie tous et toutes d'avoir suivi cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à en tamponner avec un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à réagir dans l'espace commentaire. Et surtout, avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas le petit instant posing qui arrive tout de suite. Quant à moi, je vous dis merci encore une fois et à très bientôt. C'était Fenrir sur ce. Ciao, ciao.